Salut, c'est Teddy, j'espère que tu vas merveilleusement bien et que tu es en pleine forme de ton côté. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 10 aliments qui ruinent littéralement ta perte de poids et ta santé à long terme et des alternatives saines pour que tu puisses dès maintenant commencer à perdre du poids. Ces erreurs-là, je les ai commises aussi de mon côté avant de réussir à perdre 22 kilos au total et sans jamais reprendre un seul de ces kilos. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo si tu ne veux rien louper et surtout, pense dès maintenant à t'abonner pour profiter de la seconde partie qui arrive prochainement. On est parti déjà. L'un des aliments qui est bien trop consommé, ça va être le sucre. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur quelque chose que l'on entend bien souvent. Déjà, c'est dans l'excès que se trouve le poison. Oui, ça c'est une réalité, ce qui veut dire que, en gros, on pourrait limite manger de tout sans pour autant avoir des problèmes de santé. Malheureusement, on vit dans une société de consommation et tu as juste à voir en fait quand tu vas dans un magasin, 80% du magasin, il ne sert strictement à rien. Mis à part en fait détruire ta santé physique, mentale et flinguer ton porte-monnaie. À la fin, tu te retrouves à avoir acheté bien plus de choses que tu en avais réellement besoin. Et dans ces choses-là, bien sûr, beaucoup d'aliments qui sont ultra transformés, qui vont saccager littéralement tes résultats en perte de poids et saccager bien ta santé physique et mentale. Et notamment, c'est le cas du sucre blanc. Le sucre blanc aujourd'hui, sois clair avec ça, on le retrouve partout. Ça peut être dans des carottes qui ont été préparées dans un magasin, ça va pouvoir être dans un yaourt, ça va pouvoir être dans un plat autre, par exemple des lasagnes. Le sucre blanc, on le retrouve partout. Et malheureusement, bien, c'est quelque chose qui n'apporte strictement rien de bon à ta santé et encore moins pour ta perte de poids parce que ce sont des calories qui sont cachées. Le sucre blanc n'apporte aucune valeur nutritive. Ça peut te créer un pic de glycémie si tu as tendance à le consommer seul. Ça va avoir une forte tendance à stocker les graisses. Ça va avoir un impact direct, soyons clairs, sur ta fatigue et ça va potentiellement te créer une dépendance sans que tu t'en rendes bien compte. Mais c'est sur le long terme que tout ça va avoir vraiment une conséquence importante. Et bien sûr, au niveau du plaisir gustatif, est-ce qu'il est présent? Oui, mais c'est pas durable. C'est-à-dire que tu prends ton truc, tu prends ton sucre et après, tu as tout de suite l'envie de recommencer la même chose. Donc aujourd'hui, est-ce que le sucre apporte quelque chose? Bien évidemment que non, mis à part du plaisir court terme. Et quand on veut réussir à perdre du poids sur le long terme, c'est de ces petits plaisirs court terme qu'il faut réussir à se séparer progressivement. Alors par quoi remplacer ce sucre qu'on a tendance à trop consommer ou à surconsommer? Par des alternatives en fait qui vont nourrir ton corps. On va retrouver plusieurs catégories. On va retrouver tout ce qui va être lié aux féculents. Donc, ça va être les glucides, ici le riz, le pain, etc. On va retrouver aussi les fruits et les légumes, les graisses, donc tout ce qui va être lipides et les protéines. Tout ça, bien sûr, on en a besoin pour notre corps et c'est ce qui te garantit déjà d'être en meilleure condition physique et mentale, mais surtout de pouvoir avoir une santé qui s'améliore de jour en jour et une perte de poids qui soit de plus en plus visible au fur et à mesure où tu vas améliorer toute cette structure, toute cette base pour ta santé à long terme. En second, on a le pain, beurre, café, sucre. Ici, c'est ce que la majorité des personnes ont tendance à consommer le matin et qui sont encore dans cette situation. Ils disent, je comprends pas, je ne perds pas de poids. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils consomment un petit déjeuner qui n'est pas adapté aux besoins que réclame leur corps. C'est souvent du coup rempli de glucides au travers, par exemple, d'une biscotte ou du pain, c'est-à-dire que ça va être juste des sucres lents entre guillemets, qui vont être présents. On va avoir consommé ça et rien de plus. Le beurre, ça va être de la graisse, du gras, et généralement, les personnes ont tendance à consommer leur café parce qu'en réalité, ils n'aiment pas ça le café, avec du sucre et un petit peu trop de sucre une fois de plus. Donc ici, la problématique, c'est quoi? C'est que c'est pas du tout équilibré. Il faudrait en fait ajouter à ça une source de protéines et idéalement en fait une source de vitamines et de minéraux, par exemple, un fruit. Et ici, je vais te proposer une alternative du coup à ce pain beurre café que je recommanderais jamais de la vie à quelqu'un et surtout pas si cette personne cherche à perdre du poids durablement. Alors toutes celles et ceux qui ont cette habitude de consommer ce type de petit déjeuner, attention, ça ne veut pas dire que de temps en temps, vous ne pouvez pas vous octroyer le fait de vous faire plaisir avec votre pain, beurre, café. Évitez le sucre tant que possible parce que rappelle-toi, le sucre n'apporte rien de bon pour ta santé. Donc, préfère du café noir ou arrête complètement le café parce que ça veut seulement dire que tu n'aimes pas ça, point final, et que c'est juste une habitude, et mauvaise en plus, que tu as créée à ton dépens, bien sûr. Par quoi remplacer ce pain beurre café sucre? Par des alternatives beaucoup plus simples.
Alors, en fonction de l'appétit que tu peux avoir le matin, ça peut être quelque chose de plus ou moins conséquent en termes de volume. Mais en tout cas, ce que je vais t'encourager à faire, c'est d'avoir déjà une source de protéines dans ton petit déjeuner si tu consommes un petit déjeuner le matin. Par exemple, ça peut être du fromage blanc, ça peut être aussi des œufs, ça peut être des pancakes. En fonction de si tu préfères salé ou sucré, finalement, tu peux trouver une alternative assez simple. Donc, dans ton petit déjeuner, idéalement, qu'est-ce qu'on doit y retrouver? Vitamines et minéraux. Par exemple, si tu as des légumes ou des fruits à la maison, je te recommande d'en placer au moins un ou deux, ce qui peut être vraiment cool. Ensuite, une source de protéines, ça c'est vraiment cool aussi. Glucides et lipides ferait vraiment un très bon combo. Mais maintenant, si on s'arrête juste sur le fait de, ok, qu'est-ce que je peux prendre pour m'améliorer à partir de demain matin? Eh bien, juste du fromage blanc avec un fruit, ça pourrait déjà vraiment bien faire l'affaire. Et par la suite, tu pourras bien évidemment aller sur une alternative où tu inclus même des compléments alimentaires pour vraiment apporter à ton organisme dans la globalité tout ce dont il a besoin pour vraiment fonctionner au top du top. Personnellement, ça fait plus de 10 ans maintenant que je consomme des œufs le matin avec du pain de mie et du beurre de cacahuète pour des bons lipides aussi de mon côté. Et c'est propre à chacun. Le tout, c'est de trouver quelque chose qui te plaise, qui te corresponde, qui te donne aussi envie. Et pour ça, n'aie pas peur vraiment de tester différentes alternatives. C'est vraiment ce que j'encourage toute personne, même que j'accompagne actuellement, à faire pour vraiment trouver le petit-déj qui correspond. Autre aliment du coup que je vois bien trop souvent les personnes consommer, c'est les cordons bleus industriels. Et pour en avoir acheté récemment en fait pour tester aussi et me dire ok à quel point c'est vraiment nocif et mauvais pour la santé et mauvais pour la perte de poids. En fait dedans tu retrouves quoi? De nombreux conservateurs et beaucoup d'ingrédients. C'est-à-dire que normalement pour préparer des cordons bleus, quand tu les prépares maison, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de poulet, tu as besoin de panure et si tu l'as fait maison, c'est juste quoi? Eh bien de la mie de pain par exemple et de la farine, de l'huile et un petit peu d'eau. Donc, tu as 3 à 4 ingrédients normalement. Sauf que quand tu regardes le paquet des cordons bleus, et c'est ce que je vais t'inviter à faire à partir de maintenant, tu te rends bien compte qu'il y a 15 ingrédients différents pour un seul bienfait au final, c'est de manger et remplir ton ventre. Il y a beaucoup de lipides et c'est réduit en protéines. Et du coup, ce que tu peux envisager de faire juste pour t'améliorer à ce niveau-là, c'est de chercher du coup à faire quelque chose maison, c'est-à-dire un cordon bleu maison, ça prend littéralement 5 minutes et tu peux aussi bien te régaler, ça va limiter tes calories et du coup, ça va améliorer ce que tu as tendance à consommer. Ça te permet également de réduire les ingrédients à 1, 2, voire 3 pour vraiment réussir à créer un cordon bleu juste incroyable. Maintenant, si tu voudrais remplacer ce cordon bleu industriel, par quoi tu pourrais le faire? Eh bien, comme je te l'ai précisé, soit juste un cordon bleu que tu vas venir paner à la maison. Donc, tu vas prendre une escalope de dinde, tu vas faire le mélange nécessaire pour te créer, eh bien, finalement, ce cordon bleu maison avec un petit peu de fromage, peut-être en fonction de tes préférences, mais tu peux aussi faire beaucoup plus simple et partir sur cette alternative de manger finalement une escalope de dinde, une escalope de poulet ou même un steak haché 5% ou autre. Tu vois, l'objectif, c'est de se dire, OK, le cordon bleu industriel représente une quantité de calories hyper importante parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de choses, dont du fromage. Mais à partir de maintenant, qu'est-ce qui se passerait pour ta santé? Qu'est-ce qui serait favorable si demain tu testes à faire juste, par exemple, eh bien, une escalope de poulet? Je pense sincèrement que ça va diviser tes calories par 2 ou par 3, parce que généralement, un cordon bleu, on ne le mange pas juste en solo, on en mange toujours 2. Donc, tu vas au moins diviser par 2, voire 3, voire 4 ton nombre de calories. Et du coup, c'est ce qui peut t'aider à perdre du poids, parce que ça va t'aider à créer plus facilement un déficit calorique. Ensuite, ici, autre aliment, et ça, je suis sûr et certain que toi aussi tu en consommes, parce que moi, j'en consomme plusieurs fois à longueur d'année. Et c'est ce qui pouvait freiner ma perte de poids par le passé, parce que j'étais un petit peu accro à tout ça. Je parle bien évidemment des chips, des cacahuètes et tout ce qu'on va avoir tendance à consommer en fin de semaine ou même dans la semaine durant l'apéro, soit solo. Et bon, ça, je te recommande pas. Ça pourrait être mauvais signe ou idéalement, quand tu es en cercle social, avec la famille, avec des amis, on a tendance à consommer un apéro, peut-être avec des chips, peu importe si tu bois de l'alcool, mais si tu consommes des chips, bien, rends-toi compte d'une chose, c'est que dans juste une petite portion que tu pourrais prendre en pleine main, ça représente une quantité de calories hyper importante. Tu vois? Et donc, l'objectif ici, ça serait de comprendre que si tu réduis déjà la portion de chips que tu as tendance à consommer ou de cacahuètes, déjà, ça peut être plus bénéfique pour ta santé. Parce que les chips, c'est riche en calories, pauvre en protéines, en nutriments, vitamines et minéraux, c'est riche souvent en sel et on a beau en manger une quantité importante, on a
toujours faim après ça. Et je sais pas toi, mais moi, c'est ce que ça me fait à chaque fois. Et j'ai toujours trouvé ça, en fait, j'avais toujours un dégoût à la fin de manger des chips et des cacahuètes comme ça, parce que déjà, t'as plus faim pour passer à la table, limite, et en fait, tu te sens pas bien. En fait, ça te donne limite mal au ventre au bout d'un moment. Donc, l'objectif ici, ça serait déjà de commencer par limiter la quantité. Je pense que ça serait super cool pour toi et pour ta santé. Et ensuite, peut-être, de trouver une alternative et d'ajouter des fruits, par exemple. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui vont mettre de la pastèque, des raisins, etc. Ben, ça peut être une bonne alternative, effectivement, qui vont t'apporter bien plus de bienfaits. Maintenant, si tu voulais, là maintenant, remplacer, améliorer les chips que tu manges, par quoi tu le ferais? Eh bien, moi, je l'ai fait récemment par des chips Too Good. Alors, c'est une marque que tu peux retrouver un petit peu partout dans les magasins et ce n'est pas un placement de produit, je tiens à le préciser. Mais du coup, c'est des chips qui vont être réduites en matière grasse. Le niveau de protéines à l'intérieur de ces chips-là va être beaucoup plus important. On va être sur du soja. Tu vas voir qu'en bouche, c'est plutôt agréable. Et en plus, l'effet de satiété est beaucoup plus important puisqu'on est sur un produit de plus haute qualité. En plus de ça, le nombre d'ingrédients pour créer ces chips-là, il est moins important que dans toutes les autres chips que tu peux trouver ou même gâteaux apéro, ce qui en fait un produit plutôt cool. À tester, je te recommande, c'est super bon. Je le recommande à chaque fois à toutes les personnes que je côtoie dans mon cercle social parce que c'est une superbe alternative qui est plutôt saine, qui est plutôt gourmande et qui est vraiment agréable. Ok? Et bien sûr, autre alternative, c'est d'ajouter des fruits et des légumes. Si actuellement tu en consommes peu ou pas, je te recommande d'ajouter des fruits et des légumes dans ton quotidien, surtout dans ce type d'apéro pour vraiment prendre un maximum de plaisir. Parce que l'objectif d'un apéro, c'est surtout d'être avec ses proches, de partager un bon moment. Et ce n'est en aucun cas un moment pour se goinfrer, bien que je peux comprendre que tu es faim. Et si tu as trop faim avant de passer à l'apéro, il est peut-être judicieux aussi de pouvoir inclure peut-être une collation, un petit repas juste avant, avec des protéines, des lipides et des glucides. Comme ça t'évite de sauter sur ça. Parce que moi, en fait, ce que j'ai en souvenir quand j'étais pressé d'aller à l'apéro, c'est parce qu'en fait, je me disais, en fait, si je mange pas le plus de gâteaux apéro possible, les gens vont tout manger. En fait, j'étais dans cette obsession et vu que j'avais pas un bon équilibre au niveau de mon assiette, en fait, j'avais tout le temps faim, j'avais pas la bonne diète et du coup, ça me conduisait à sauter sur les gâteaux apéro, ce qui n'est pas du tout la bonne option. On continue avec un autre aliment et bien sûr, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour profiter de toutes les vidéos de ma chaîne. Elles sont gratuites, alors profite au maximum. Autre aliment vraiment où je vois beaucoup trop de personnes surconsommer, c'est des gâteaux sucrés. Alors, peut-être qu'actuellement tu as des enfants et tu pioches dans les gâteaux. Ou peut-être que c'est une habitude que tu as pris pour déjeuner le matin, prendre un goûter à 10 heures ou même à 16 heures. Et malheureusement, aujourd'hui, dans la majorité des gâteaux industriels qu'on peut trouver, il y a bien plus de sucre que même de cacao ou même de bons nutriments dedans, vitamines et minéraux. Toujours la même chose. Ça va être riche en calories plus. T'imagines qu'en l'espace d'un paquet de gâteaux, tu te retrouves avec l'équivalent d'avoir mangé un McDo complet avec les frites, tellement c'est riche en calories. Ça va être pauvre généralement en protéines, riche en graisse, et tu as toujours des sensations de faim. En fait, quand tu manges par exemple ce type de biscuit, moi j'ai souvenir, et je le fais de temps en temps, mais une fois de plus, c'est rare, c'est vraiment pour m'octroyer des plaisirs ou passer un moment avec des personnes. Mais en l'occurrence, quand tu manges ça, en fait, tu te dis c'est pas possible, mais ça cale pas. Donc tu es obligé d'en manger 2, 3, 4, 5 et finalement à la fin, tu te retrouves à exploser le quota de calories. Donc ici, en fait, tu pourrais très bien manger des gâteaux comme ça que tu aimes, comme des cookies, mais déjà en commençant par les faire maison. Parce que tu prendras plaisir à les faire maison et en fait, parce que tu te respectes, tu en consommeras peut-être moins ou tu partageras avec d'autres personnes pour partager également le plaisir. Donc ici, je t'invite vraiment à bannir ce type de collation si tu en manges le matin, le midi ou peu importe, réduire au maximum. Ça doit rester pleinement un plaisir. Surtout si tu as du mal à gérer la quantité. Donc si tu gères très bien les quantités, tu peux t'octroyer, on va dire, un par jour. Si tu as du mal avec les quantités, je t'invite vraiment à en mettre ça comme un plaisir que tu vas mettre dans le courant de la semaine à n'importe quel moment. Ça peut être vraiment une étape dans ta semaine pour te dire, ok, tu es sur la bonne voie et tu fais des efforts. Et autrement, parce que je le vois aussi souvent avec beaucoup de personnes qui veulent perdre du poids, c'est que généralement, ils ont tendance à grignoter des gâteaux comme ça, comme on pourrait voir avec tous les aliments aussi, dans l'objectif de s'occuper parce qu'ils s'ennuient. Si tu t'ennuies, occupe-toi, sors à l'extérieur, va faire le ménage chez toi, occupe-toi encore plus de tes gosses,
prends soin de ta famille, prends soin de toi, va faire du sport. Il y a toujours des solutions à tout et surtout avec moi, je suis certain que tu vas trouver une alternative qui est plutôt sympa. Et reste encore parce que regarde, l'alternative c'est quoi? Si tu as tendance à trop consommer comme ça des gâteaux, moi ce que je vais te recommander ici, c'est d'inclure des collations avec des protéines. Protéines en poudre, c'est super sain pour la santé, c'est très rapide. Donc, quitte à manger quelque chose de rapide, autant prendre un shaker rempli de protéines, de vitamines et de minéraux qui auront des bienfaits pour ta perte de poids et pour ta santé dans la globalité. Et si tu as un petit peu plus de temps, moi, ce que je te recommande de faire, ça va être de manger, par exemple, un yaourt, de te préparer des œufs une fois de plus si tu veux en manger, mais tu peux vraiment te faire plaisir avec une collation qui soit bénéfique pour ta santé, tout en évitant l'excès de sucre blanc qui est présent dans les gâteaux industriels et surtout le nombre d'ingrédients faramineux qui sont présents dedans. Tu l'auras compris aujourd'hui, je ne suis pas forcément pour toutes ces choses qui sont les plus rapides parce qu'en fait, c'est ce qui m'a conduit moi par le passé à prendre du poids et donc l'objectif, c'est d'apprendre à réduire toutes ces choses futiles qu'on retrouve partout et apprendre à se concentrer sur l'essentiel. Un autre ingrédient que beaucoup trop de personnes consomment, ça va être le beurre et l'huile. Le beurre, l'huile, généralement ce qui se passe c'est quoi? C'est qu'on va avoir tendance à en mettre dans une poêle, soit si tu es avec une bouteille d'huile, mettre une grosse quantité d'huile et ne même pas te rendre compte que tu as mis en fait l'équivalent de 200 à 300 calories, ou en fait ça baigne dans l'huile et c'est même pas juste pour que ça soit anti-adhésif, tu vois. Et pareil avec le beurre, il y en a, ils vont en mettre à leur petit déjeuner, ils vont en remettre dans leur plat le midi ou le soir, ou ils vont même s'en servir pour la cuisson. Et c'est la même problématique, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'une petite quantité en fait d'huile, tu mets juste une cuillère à café d'huile d'olive, ça représente quasiment 100 calories. 100 calories, c'est bien une poignée de cacahuètes et ça peut être beaucoup d'aliments si tu viens à réduire ces quantités-là. Et vu qu'actuellement la majorité des personnes en consomment beaucoup trop, l'objectif, ça va être de réduire. Surconsommer, ça ne sert à rien et en fait, on ne se rend pas bien compte des calories. Et tu vois, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est parce qu'on ne se rend pas bien compte au début de l'impact des calories et leur consommation qu'on a à avoir dans notre quotidien, qu'il faudrait traquer en fait. Et tu as des applications qui sont 100% gratuites. Tu me demandes dans les commentaires si tu veux quelques références d'applications que je peux te recommander pour traquer tes calories et je le ferai avec grand plaisir. Maintenant, c'est quoi les options pour ça? Déjà, ça va être de surveiller les quantités. Actuellement, si tu ne surveilles pas la quantité de beurre, d'huile, etc., que tu as tendance à consommer, il va falloir commencer à surveiller les quantités. Et bien sûr, tu as toujours des alternatives simples. Et ici, je vais t'en fournir une surtout, que moi je consomme depuis ces derniers temps. Une fois de plus, ce n'est pas un placement de produit. Mais pour remplacer le beurre, déjà, il y a plus de 10 ans de ça, de mon côté, j'ai remplacé par de l'huile d'olive, où je mettais vraiment juste une petite cuillère à café d'huile d'olive pour cuire l'ensemble de mes aliments. Et si je pouvais mettre moins, je mettais moins. Mais récemment, en fait, j'ai découvert l'huile de coco, qui est une huile vraiment très saine, avec la possibilité d'une cuisson à plus haute température, ce qui peut apporter des avantages pour éviter de cramer ses aliments comme on a tendance à le faire, et du coup, qui est partiellement nocif aussi pour la santé. Et du coup, avec ça, en fait, tu achètes de l'huile de coco que tu peux retrouver dans tous les magasins que tu connais et qui sont proches de chez toi. Avec ça, tu achètes une spatule. Tu sais, les spatules un petit peu en plastique, mais alors j'ai plus le mot là, et vous me direz dans les commentaires, mais une spatule comme ça qui peut en fait être chauffée à haute température. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est tu vas ouvrir le pot à chaque fois, tu vas prendre ta spatule et tu vas faire comme si tu en mettais juste sur la spatule. Et en fait, tu vas pas avoir une grosse quantité. Après, grâce à ça, tu vas pouvoir étaler dans ta poêle comme ça et éviter d'avoir une surconsommation d'huile, peu importe laquelle. Tu peux faire ça effectivement avec l'huile d'olive, mais je te recommande de mettre l'huile d'olive du coup dans un pot. Et après, du coup, tu peux badigeonner comme ça un petit peu partout. Et une fois de plus, tu peux investir dans une balance de table pour te rendre compte toi-même des quantités et bien sûr utiliser des ustensiles comme une cuillère pour te permettre d'avoir une idée claire de combien de quantité tu mets au quotidien dans tes cuissons, dans tes plats, etc. Donc l'huile de coco, vraiment 10 sur 10, c'est vraiment l'aliment phare que j'ai trouvé cette année qui m'aide vraiment dans toutes les cuissons de mon quotidien. Et voilà, on arrive déjà quasiment à la fin de cette vidéo et comme tu l'as vu, on a vu seulement 5 aliments sur la totalité. C'est pour ça que j'ai tourné une deuxième vidéo qui sera prochainement disponible. Je t'invite d'ores et déjà à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et dis-moi en commentaire si toi tu consommes encore certains de ces aliments et si tu vas tenter les alternatives que je t'ai proposées. Et bien évidemment, comme d'habitude,
Dans la description de cette vidéo, tu retrouves l'ensemble des liens pour que tu puisses avancer au travers de tes objectifs de perte de poids et surtout l'accès à une formation 100% gratuite qui s'appelle Déclic Kilo, qui est sous format de petites vidéos et également tu as des documents à suivre pour te permettre de perdre tes premiers kilos sans investir 1 euro. Des centaines de personnes ont déjà rejoint cette formation 100% gratuite et ont obtenu des résultats dès les premiers jours. Alors si toi aussi de ton côté tu cherches à perdre du poids durablement, que tu as peut-être déjà essayé un tas de solutions qui n'ont pas fonctionné pour toi, alors Déclic Kilo est vraiment l'alternative, surtout pour les personnes qui souhaitent perdre 10 à 40 kilos de manière durable. C'est toutes les personnes que j'ai tendance à accompagner et sur lesquelles j'ai un maximum de résultats. On avance ensemble, c'était Teddy. Let's go!